J'adore cette citation de Sénèque qui dit que la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et vous? Êtes-vous de ceux qui cherchent à tout prix à éviter l'orage? Ou au contraire, êtes-vous de ceux qui apprennent à danser quelle que soit la météo? De ceux qui apprennent à danser sous la pluie? Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Il existe une croyance populaire qui nous amène à penser que le bonheur, c'est une vie où tout va bien. Une vie où on ne connaît pas les orages, où on ne connaît pas les épreuves, les difficultés, les imprévus. Une vie où on ne connaît pas l'inconfort. Une vie de plaisir permanent où tous nos besoins sont comblés à chaque instant. Mais cette croyance amène beaucoup de difficultés, car elle nous pousse petit à petit à stigmatiser toutes ces émotions qui nous éloignent de cet idéal fictif. Alors on les rejette, on ne veut surtout pas les ressentir. On leur pose des étiquettes, ce sont des émotions négatives. Et on cherche à fuir toutes ces émotions négatives qui nous font penser que quelque chose ne va pas chez nous. Ben oui, puisqu'on ne répond pas à cet standard de bonheur permanent, c'est que quelque chose ne va pas. Et pourtant, il n'y a rien qui ne va pas chez nous. Il n'y a rien à réparer. La vie, par essence même, est remplie de dualité. Le jour, la nuit, le bonheur, le malheur, la santé, la maladie, la beauté, la laideur, la richesse, la pauvreté. Tout ce qui existe dans la vie existe avec son contraire. C'est comme une pièce avec ses deux faces. Et il est important d'embrasser les deux côtés de cette pièce, de vivre tout ce que la vie a à nous proposer pour justement trouver le chemin vers la paix et le bonheur véritable. Car être humain, c'est être amené à vivre toutes sortes d'émotions, toute une palette d'émotions variées qui va passer de la joie à la tristesse, à l'amour, à la colère, à la peur, à l'épanouissement. Et c'est cette diversité d'expériences émotionnelles qui est directement en lien avec le bonheur véritable. Bien plus que cette croyance comme quoi le bonheur est un état permanent d'émerveillement et de joie. C'est pourquoi je t'invite vraiment à vivre toutes les émotions qui se présentent à toi. Apprends à toutes les ressentir. Il n'y a aucune émotion qui ne mérite pas d'être vécue. Il n'y a aucune émotion qui ne mérite d'être rejetée. Toutes les émotions sont essentielles, car une émotion a un message à faire parvenir. C'est une paire de sagesse qui te guide dans tes jugements et dans tes décisions. Alors pour l'exercice de la semaine, je te propose de prendre le temps, quelques minutes par jour, à te recentrer sur toi et à mettre de la conscience sur ce que tu vis, sur les émotions que tu ressens. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je ressens? Une émotion, c'est une vibration dans le corps. Alors c'est important de descendre dans le corps, dans tes ressentis physiques pour savoir exactement qu'est-ce que tu ressens. Je t'invite même à essayer donc de décrire l'émotion que tu vis par une description vraiment physique de ce que tu ressens, comme si tu expliquais à un enfant, qu'est-ce que l'amour? Comment se décrit l'amour? Comment ça se décline dans ton corps? Qu'est-ce que la peur? Comment se décrit la peur? Comment ça se décline dans ton corps? Voilà, c'est par cet exercice que je clôture cette nouvelle capsule d'inspiration. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, à la partager aux personnes de ton entourage. Si tu veux recevoir les prochaines capsules d'inspiration, rejoins-moi sur jeveudubonheur.fr, inscris-toi à Conscience Express et je t'enverrai directement dans ta boîte mail les futures capsules d'inspiration accompagnées de leur PDF associé. C'était Barbara B. Je vous dis à très vite pour une prochaine capsule d'inspiration, Conscience Express, la route vers une vie épanouie.